Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la PandaTech. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ou créer un filtre ou un segment de date à type relatif avec Power BI. Donc nous allons avoir besoin de deux outils. Le premier qui est un fichier Excel avec des données dedans, avec une colonne date, ainsi que Power BI Desktop installé sur l'ordinateur. Donc comment j'ai fait pour le document Excel? Je suis allé sur le site de Power BI et j'ai téléchargé un classeur de test de type finance. Donc dans ce document Excel, on va retrouver des informations de vente de certains produits et notre fameuse colonne date pour effectuer notre tuto. Donc commencez par ouvrir Power BI Desktop. Donc pour récupérer ce fameux document Excel, on va charger notre donnée. Donc je vais chercher le document Excel qui s'appelle Financial Sample. Une fois le document récupéré, je peux avoir un aperçu du document Excel. Donc je vois que c'est le même, que j'ai les mêmes colonnes, tout ce qu'il faut que dans mon document Excel. Donc je clique sur Load pour charger. Donc pour que l'exemple soit plus parlant, je vais juste créer un petit tableau, comme ça vous verrez les données bouger en fonction du filtre de date. Donc je vais choisir 3 colonnes. Pour ça, je vais choisir le nom du produit, qui doit être Product, la ville où a été vendu le produit et le prix. Hop, donc j'ai mes informations dans ce tableau-là et on va commencer à créer ces fameux segments ou filtres de date à type relatif. À quoi ça sert? En fait, ça va permettre de voir une période de date bien précise. Par exemple, je veux avoir toutes les ventes qui ont été effectuées sur les 4 derniers mois. Donc pour cela, on a deux solutions. Soit on crée un segment. Donc l'intérêt du segment, c'est que l'utilisateur qui aura le rapport entre ses mains pourra bouger le filtre. Donc pour cela, j'ai cliqué sur l'élément visuel segment. Je vais récupérer mon champ date. Hop. Et là, je vais cliquer sur le logo qui est en forme d'accent circonflexe à l'envers. Et cliquer enfin sur relative. Donc ici, je vais avoir 3 paramètres. Le premier qui va me permettre de définir quand ça va, à partir de quand je vais récupérer mes dates, donc les 4 derniers mois, les 4 prochains mois ou avec vis ce jour-ci. Donc là, je vais récupérer les 4 derniers mois, donc je prends month. Et ici, on voit que mon filtre prend entre le 11 décembre et le 3 mars, ce jour-ci. Donc après, on a une petite différence entre month et month calendar. Si je prends month calendar, ici on va voir que du coup le filtre est beaucoup plus restreint. En fait, ça va prendre les mois complets. Donc comme le mois de décembre et le mois de mars n'est pas complet, comme il prend à partir du 11, du coup le filtre va se baser entre le 11 janvier et le mois de février, donc le dernier jour du mois de février, donc le 28. Donc là on a vu que mes données ont bougé. Donc maintenant je vais enlever le segment et je vais créer un filtre dans le rapport. L'intérêt du filtre dans le rapport, c'est que du coup l'utilisateur ne pourra pas le modifier et ça sera toujours comme ça. Donc je récupère mon champ date, je glisse dans Patch Level Filter et ici dans Filter Type, je vais sélectionner Relative Data Filtering. Donc ici, comme tout à l'heure, on a les mêmes paramètres. Donc si j'applique pour dire que je les 30 derniers jours, et bien vu que j'ai pas de données dans mon rapport Excel, du coup mon tableau est vide. Mais si je fais comme tout à l'heure, je prends les 4 derniers mois, hop, on va voir que les données vont réapparaître. J'applique le filtre et les données sont réapparues. Donc on voit que ça fonctionne bien. L'intérêt avec du coup Patch Level Filter, vous pouvez dire si vous voulez que le jour d'aujourd'hui soit inclus ou non. Vous avez vu comment on fait pour créer un filtre ou un segment de date de type relatif. Donc merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou vous connecter sur la page Facebook. Et à la prochaine. Merci.